Cette interview qui est réalisée en différé et à distance, j'ai le plaisir d'interviewer Frédéric Balanguin qui est chef d'entreprise spécialisé dans la formation et dans le management en marketing réseau. Et donc il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que le marketing réseau, quelle est la différence entre la vente à domicile et le marketing réseau, et également il va nous montrer quelle est la différence entre un système pyramidal et le marketing réseau. Bonjour Frédéric, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que c'est que le marketing réseau? Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Eh bien, pour répondre à ta question Raphaël, le marketing de réseau, c'est avant tout une forme de commerce qui existe depuis très longtemps. Donc ça date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en fait, avec un monsieur qui s'est mis à vendre des boîtes en plastique, qui est très très connu dans le domaine. Et en fait, le marketing de réseau, c'est un business d'humain, c'est vraiment un commerce dans lequel l'humain est très important, puisque c'est avant tout un commerce de bouche à oreille. Donc, en fait, c'est très très simple. Donc, les sociétés diffusent leurs produits, donc via des personnes qui en parlent, qui les apprécient et démultiplient un peu ce phénomène. Donc, dans le marketing de réseau, il y a deux types de choses. Donc, la première partie, c'est de la vente directe, ce qu'on appelle aussi la vente à domicile. Et la deuxième partie, c'est le marketing de réseau, ce qu'on appelle également le marketing relationnel. Donc, on va aborder ces deux points plus précisément maintenant. Le principe de bouche à oreille, c'est quelque chose qui est très simple en fait. Donc c'est un business qu'on pratique tous les jours, tous depuis longtemps. Je prends un exemple très simple, c'est que ce soir vous allez au cinéma et vous allez aller voir Star Wars, donc un film qui vient de sortir. Vous allez également aller après faire un petit resto en famille et puis le lendemain vous allez voir des amis et vous allez leur dire ben voilà, j'ai été voir Star Wars, le film est super et tu devrais aller dîner dans ce petit resto chinois dans lequel j'ai été qui est vraiment sympa. Donc vous avez fait de la recommandation en fait, vous avez préconisé ce restaurant et pour ça ben, vous n'avez pas gagné d'argent et en fait le marketing de réseau c'est la même chose mais simplement la société qui est votre partenaire va vous rémunérer pour ce service. Peux-tu me dire ce que c'est que la différence entre la vente à domicile et le marketing réseau? Alors la différence entre la vente à domicile et le marketing de réseau est très simple, c'est que dans le premier cas, donc on a vraiment affaire à une vente, à un acte de commerce en face à face entre des gens qui vont faire soit des ventes en face à face justement, ou des ventes en réunion, ou des ventes à domicile. Donc c'est chez eux, autour d'une tasse de thé, de café, où les personnes vont présenter une gamme de produits. Donc aujourd'hui, ça peut concerner de la lingerie, ça peut concerner des produits de cuisine, ça peut concerner bien sûr des produits cosmétiques, des bijoux, mais également des services type de la téléphonie. Donc il y a pas mal de sociétés qui fonctionnent comme ça. D'ailleurs, le marketing de réseau en particulier, c'est un gros business puisqu'en France, ça concerne 600 000 personnes qui pratiquent et qui génèrent un chiffre d'affaires de un peu plus de 4 milliards d'euros. Donc là-dedans, donc il y a effectivement les gens qui font de la vente à domicile, et puis il y a une autre partie qui est du marketing de réseau, où là en fait les personnes vont se constituer un groupe qu'ils vont coacher, manager, former. Ce groupe va constituer un chiffre d'affaires, et donc dans le marketing de réseau, il y a ces deux parties, et donc il y a deux façons de gagner sa vie. La première façon, c'est je vends des produits, je génère un chiffre d'affaires pour la société qui est partenaire, et je tire de ce chiffre d'affaires une marge, et cette marge, c'est ma rémunération. Et la deuxième partie de la rémunération, c'est justement la constitution d'un chiffre d'affaires de groupe, donc qui est du marketing de réseau. Donc là, je constitue un chiffre d'affaires groupe. Par exemple, j'ai 100 personnes dans mon groupe. Ces 100 personnes vendent un peu, ou d'ailleurs vendent pas du tout, mais consomment simplement les produits. C'est ce qu'on appelle des autoconsommateurs. Et en fait, ces 100 personnes vont constituer chacune un petit chiffre d'affaires qui, globalement, va faire un chiffre d'affaires plus important. Par exemple, à 100, ils vont vendre chacun pour 40 euros de marchandises. Ça me fait un chiffre d'affaires de 4 000 euros. Et je perçois des commissions sur l'ensemble de ce chiffre d'affaires de mon groupe et qui constitue ma rémunération. En conséquent, j'ai une question qui me vient en tête. Faut-il être forcément un bon vendeur pour faire de la vente à domicile? Eh bien oui, Raphaël, la réponse est oui. Pour être un vendeur à domicile, il faut avoir des qualités de vente. Mais bon, on vient de souligner que dans cette profession, il y avait deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont faire de la vente à domicile, donc qui vont convoquer d'autres personnes en réunion, aller chez les particuliers, présenter des produits et faire un acte de commerce. Et pour avoir de la réussite dans cette partie-là, oui, il faut être un bon vendeur. Donc, il faut avoir vraiment ces qualités-là. Néanmoins, on n'oublie pas qu'il y a aussi toute l'autre partie qui est le marketing de réseau. Donc là, il suffit d'avoir un réseau de connaissances,
Alors bien sûr, ça peut être les amis, la famille, et puis après on va élargir progressivement ce réseau. Et là, il faut pas nécessairement avoir des qualités de vendeur, puisque on pourra avoir des qualités de formateur, des qualités d'accompagnateur, des qualités de coach, des qualités de manager, et tout ça suffira pour constituer un groupe de personnes qui, elles, pourront soit consommer les produits, soit aller les vendre chez les particuliers en réunion ou autre, et par là même obtenir un chiffre d'affaires et donc une rémunération. Alors, il y a beaucoup de confusion autour du marketing de réseau. Souvent, le marketing de réseau est confondu avec les systèmes pyramidaux. Pourquoi cette confusion? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux, s'il te plaît? Alors oui, Raphaël, ça c'est la partie qui est plus importante encore, c'est la confusion par le grand public entre le marketing de réseau et les sociétés pyramidales. Alors d'abord, un point qui est vraiment capital, c'est que le marketing de réseau est parfaitement légal, puisqu'il est encadré. Donc on fait partie, la plupart des sociétés font partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération de la vente directe, qui est elle-même reconnue par le ministère du Travail, à un tel point que le ministre du Travail a récemment fait un discours d'une dizaine de minutes sur l'Assemblée générale de la Fédération de la vente directe. Donc l'ensemble des sociétés de vente directe et de marketing de réseau se sont regroupées, se sont fédérées, et aujourd'hui on évolue dans un cadre légal où les gens sont déclarés, ils payent leurs cotisations et leurs charges, et contrairement aux ventes pyramidales, aux sociétés pyramidales, qui elles sont parfaitement illégales, ou dans lesquelles il n'y a pas de flux de marchandises. Donc c'est souvent des flux d'argent, et on en parlera certainement un petit peu plus tard. Mais dans le marketing de réseau, il y a des gens qui vendent un produit, un service à d'autres personnes, ce qui n'est pas le cas des sociétés pyramidales. Donc, faut pas confondre les deux. Souvent, on entend des gens nous dire « Ah oui, je sais, le marketing de réseau, c'est pyramidal ». Ça n'a rien à voir. Dans le marketing de réseau, ce sont des gens qui travaillent et personne ne gagne sa vie en ne faisant rien. Donc, vraiment, si les gens s'investissent, sont obligés de s'investir, de travailler et d'aider les autres à progresser pour pouvoir eux-mêmes gagner leur vie par la vente, à un moment donné, des produits. Par rapport à tout ça, peux-tu nous dire comment reconnaître donc une société qui fait du marketing de réseau à une société qui est conçue sur un système pyramidal? Comment reconnaître ces deux types de sociétés? En fait, c'est assez simple. Dans les sociétés pyramidales, il n'y a pas d'échange de produits. Donc c'est là-dessus qu'on va reconnaître ça. Donc c'est essentiellement des sociétés qui se servent d'investissement monétaire, qui parlent beaucoup d'investissement, de retour sur investissement, etc. Alors que dans une société de marketing de réseau ou de vente directe, il y a un produit, donc je le disais tout à l'heure, ces produits, ça va être des vêtements, ça va être des produits de la maison, des cosmétiques, des bijoux ou des services. Et donc il y a un échange entre deux personnes, entre une société et une personne, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir reconnaître la différence entre ces deux types de sociétés. Ce que je voulais préciser également, c'est que dans le marketing de réseau, il y a des règles. Donc les règles, les sociétés les respectent puisqu'elles adhèrent à la Fédération de la vente directe. C'est notamment que les personnes doivent avoir un contrat, que tout ça doit être encadré. Donc il y a une formule légale, ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a une nécessité d'avoir un contrat, une nécessité d'être reconnu, d'avoir un numéro d'agrément, etc., etc. Et ça c'est aussi très très important. Une dernière question pour cette interview. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont tentées pour se lancer dans la vente à domicile, mais qui hésitent encore un peu? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour effacer leurs derniers doutes? Alors d'abord, ce que je voudrais dire par rapport au marketing de réseau, c'est qu'on est vraiment dans une bonne période pour pratiquer cette activité. C'est une activité qui est en plein essor, donc j'évoquais les chiffres tout à l'heure. Tous les jours, il y a des sociétés de marketing de réseau qui naissent. C'est un business qui est vraiment en pleine croissance. C'est une partie importante du business mondial, du commerce mondial plutôt. Et en fait, pour choisir une société de marketing de réseau, il faut se renseigner. Je pense que l'important c'est ça. Il faut vérifier la solidité du partenaire qu'on a choisi, quel que soit le type de produit d'ailleurs. Hein. Vérifier son expérience, son appartenance à la Fédération de la vente directe. Ça c'est vraiment un point extrêmement important parce que c'est la partie qui va régir tout l'aspect légal. Vérifier aussi éventuellement sur des forums internet que cette société n'a pas mauvaise réputation ou n'a pas un SAV par exemple qui est à l'étranger. Ça se passe de temps en temps. Les sociétés arrivent en France, sont diffusées en France et puis on se rend compte que le SAV reste à 10 000 km de chez nous. Donc vérifier vraiment que tout ça peut fonctionner, mais également vérifier que cette société propose un accompagnement et une formation régulière. Donc il ne s'agit pas non plus pour tout un chacun de prendre un partenaire
et puis de se trouver tout seul demain à la maison en train de faire le travail devant son ordinateur. Il faut vraiment vérifier qu'il y a un accompagnement et que la notion de partenaire, elle soit pas juste écrite sur un papier, mais qu'il y ait vraiment un contact physique entre des personnes qui vont venir vous former, qui organisent des réunions, qui organisent des forums. Alors bien évidemment, toutes les sociétés de marketing de réseau vont organiser leurs incentives, les petits plans voiture, les voyages, etc. Mais vérifiez que vous avez la possibilité de progresser et que surtout le plan de rémunération et le plan d'évolution dans la société est clairement établi à l'avance et que vous puissiez savoir exactement comment vous pouvez évoluer dans l'entreprise. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne aventure dans le marketing de réseau, un bon démarrage et j'espère qu'éventuellement on se croisera lors de réunions. À très bientôt. Merci Frédéric pour cette interview et pour toutes ces réponses qui vont nous être très 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 utiles. Je vous rappelle que il y a un article qui correspond à cette interview sur travailleradomicile.fr. Le lien est en train d'apparaître en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé cette interview, que vous avez vu d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est en train d'apparaître. Il y a des interviews donc d'entrepreneurs, de gens qui ont lancé des business. Je fais aussi des tutoriels pour vous aider à gagner des clients, à mieux maîtriser votre outil internet et également pour trouver du travail à domicile. Je vous dis à très bientôt.